alentours, c'est le hasard d'une gentillesse, le hasard d'une invitation à visiter l'exploitation agricole de M. Marchand qui m'a amené pour la première fois à Brachet. C'était il y a 1 an et demi, quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Je suis venu ici à l'époque parce que je voulais parler à ce que j'appelle la France des oubliés. Vous le savez, j'ai à cœur de parler à tous les Français. Et j'ai à cœur aussi, c'est le sens même de mon combat politique, de travailler à ce que tous les Français puissent vivre mieux. Alors je n'accepte pas qu'on oublie des pans entiers de notre territoire, et par là, des pans entiers de la population française. J'ai voulu faire de Brachet le symbole de la France des oubliés. Voilà, d'une France qui n'intéresse pas les responsables politiques, qui intéresse assez peu les médias nationaux. C'est que des Brachets en France, il y en a des centaines. Voilà. Et donc j'ai décidé d'y revenir chaque année parce que je veux qu'une fois par an, les journaux nationaux soient obligés de venir au chevet de la France des oubliés. Alors, j'ai fait en 2013, depuis le début de l'année, un Tour de France des oubliés. Ce Tour de France m'a amené partout dans le pays. Je n'ai pas arrêté de visiter. J'ai rencontré des milliers de nos compatriotes, beaucoup de ces oubliés pour lesquels je me bats. Et pour ce Tour de France, j'ai décidé que la dernière étape aurait lieu ici, à Brachet, avec vous. Je veux faire de Brachet un symbole de cette France des oubliés et je reviendrai ici chaque année. Mieux qu'ailleurs encore. Je ressens votre désir, votre espérance de voir la France bouger. Vous voulez qu'on réponde à vos problèmes, qu'on s'intéresse à l'emploi, la sécurité, les retraites, l'immigration, le pouvoir d'achat, l'école. Vous voulez qu'on arrête de se laisser faire face à la dictature de la finance, aux délocalisations à l'Union européenne. Vous voulez qu'on remette des frontières et qu'on défende enfin nos intérêts. À Brachet, ici, aujourd'hui, parlons un peu de nos campagnes françaises et voyons comment nous pouvons les sortir de l'oubli. Ce que je veux pour nos agriculteurs, mais aussi pour tous les Français, c'est une vraie politique agricole nationale qui garantisse des revenus pour les producteurs, des prix et une qualité pour les consommateurs, des aides qui assurent un équilibre vertueux entre les innombrables productions qui sont l'une des exceptions de notre pays que le monde nous envie. Et ça, je suis la seule à le proposer. Pendant ce temps-là, nos adversaires de droite, comme de gauche, camouflent derrière une bureaucratie de plus en plus inepte et lourde leur dernière marotte néolibérale. Un traité de libre-échange transatlantique qui n'est rien d'autre que le baiser de la mort des multinationales américaines à notre agriculture. La promesse de centaines de milliers de fermes rayées de la carte, de centaines de petites et moyennes usines agroalimentaires écrabouillées, de millions d'emplois anéantis dans nos départements les plus ruraux, justement ceux qui ont le plus de mal à en créer. Mais quel crime avez-vous commis pour mériter un tel traitement ? Avez-vous cassé? Avez-vous volé? Avez-vous brûlé? Non, bien sûr. C'est bien pire dans leur esprit. Vous aspirez à vivre en paix, à travailler, à élever vos enfants, à les voir grandir sans devoir forcément s'exiler, à vieillir décemment après des décennies de labeur. Je veux donc vous remercier. Vous remercier de m'accueillir, d'échanger avec moi, de fêter ensemble le retour des oubliés dans la République. Portez dans nos campagnes l'espoir du changement. Il ne tient qu'à vous, il ne tient qu'à nous. Vive Brachet, vive la République, vive la France! Merci. Ah, c'est super ça.